Attendez, personne ne bouge. Y a tout qui tangue là. Maman, pourquoi tu marches comme si t'étais sur un bateau? Maman, elle a bu. Mais pas du tout, il est 9h du matin. Ok, peut-être que le sol a décidé de faire du trampoline sans me prévenir. Maman, t'es sûre que ça va? Oui, c'est juste mes cristaux. C'est quoi des cristaux? Dans mes oreilles, il y a des mini-diamants. D'habitude, ils sont bien rangés, mais là, ils ont décidé de se faire une soirée techno. Ils sont en train de faire la malade dans ma tête, là. J'ai l'impression d'être à la fête foraine en train de faire des manèges. Je suis immobile, mais dans ma tête, j'ai l'impression d'être dans Space Mountain. Attends, faut que je garde la tête bien droite. Ils sont méchants, les diamants? Non, ma chérie, ils sont juste un peu débiles. Oh, j'ai envie de vomir, là. Donc t'es pas bourrée? Jello, si j'étais bourrée, je danserais mieux que ça. Maman, donne-moi ta main, je vais te mettre sur le canapé. C'est donc ça, le karma. Avant, c'est moi qui t'apprenais à marcher. Et maintenant, c'est toi qui tiens ta mère. Maman, elle a un bébé. Voilà, un bébé qui paye les factures. Maman, on peut mettre les diamants à leur place? Oui, on peut. Je vais devoir tourner la tête comme une chouette possédée. Et il y a un monsieur qui va me faire voler dans tous les sens. Ah ça, je veux voir. Je t'aime, maman diamant. Excusez-moi, c'est bien vous qui allez m'opérer? Oui, non, parce que la dernière fois que quelqu'un m'a dit « T'inquiète bien, ça va bien se passer », c'était mon coiffeur et j'ai pleuré pendant 3 mois. Vous avez déjà raté quelqu'un? Non, parce que dans Grey's Anatomy, à chaque fois qu'ils disent « ça va bien se passer », il y a quelqu'un qui meurt. Ça va, vous avez bien dormi cette nuit? Et ça, c'est quoi? Un scalpel? Non, parce que ça ressemble beaucoup à un couteau Ikea, hein. Et si jamais je me réveille pendant l'opération, je fais quoi? Je me lève, je lève la main comme ça, je crie. C'est normal que dans la salle, il y a tout le monde qui a l'air plus stressé que moi. Il y a beaucoup de monde quand même dans la salle, hein. On dirait un spectacle. Il est un peu jeune, lui, non? Non, parce que moi, à l'école, quand je faisais des tests comme ça, des petits stages, les grenouilles, elles étaient pas très bien disséquées, quoi. Je voudrais pas finir comme la grenouille. Docteur, vous êtes sûr que ça va parce que vous transpirez beaucoup, là? Généralement, quand je transpire comme ça, moi, c'est que je mens ou que je cours derrière un bus. C'est vous qui m'endormez? Non, parce que je vous préviens, quand je dors, je parle beaucoup, hein. La dernière fois, j'ai dit en dormant que le meilleur ami de mon mec, il était plus beau que lui. Attendez, aussi, si je meurs, surtout supprimez mon hystérique de ChatGPT, s'il vous plaît. Si mon mec tombe dessus, je suis dans la merde. Qu'est-ce que vous faites là? Cindy, je suis passée voir si tout allait bien. Mais vous avez les clés de chez moi? Bien évidemment, mon fils me les a données. Ok, mais vous auriez pu prévenir quand même. Franchement, on est de la même famille. Je vais pas prendre rendez-vous quand même. C'est pas une question de rendez-vous, c'est juste que je suis chez moi. D'ailleurs, j'allais te dire, c'est un peu le bazar ici. Pardon? Et la cuisine, tu devrais faire plus attention. Mon fils aime bien quand c'est propre. Donc vous venez chez moi sans prévenir pour critiquer ma maison. Je te donne juste des conseils. Conseils que j'ai pas demandé. On sait pas que mon fils finirait avec quelqu'un comme toi. Je comprends pas là. La fille avec qui il sortait avant toi, elle tenait beaucoup mieux sa maison. C'est une blague. Tu devrais apprendre à cuisiner. Mon fils adore les plats maison. Bon, je vous ai rien demandé, ok? Oh, franchement, les filles de maintenant, vous êtes susceptibles? Ouais, ben les belles-mères de maintenant, elles savent pas toquer avant d'entrer. Je te rappelle que c'est aussi chez mon fils. C'est toi qui as choisi le canapé? Oui, pourquoi? C'est original. Vous allez où? Je vais voir la chambre. C'est une visite immobilière maintenant? T'aurais au moins pu me proposer un café? Bien sûr. Et tu fais toujours tes vidéos sur internet? Ça serait bien que tu trouves un vrai métier, hein. Oh là. Je t'attendais pour boire le café. Ah ouais? Bah ouais, comme tous les matins, quoi. Ouais, bah c'est bon, maintenant je suis là. Ouais, sauf que tu vois, le café froid, c'est pas trop mon truc. Oh, salut. Salut. T'as pas vu mon message ce matin? Si, j'ai bien vu. Mais t'as pas répondu, quoi. Ouais, j'avais 1 milliard de trucs à faire. Excuse-moi, bébé, vraiment. Je suis désolée. Ok. Je me demande juste si tu tiens vraiment à moi. Quoi? Tu m'as parlé, excuse-moi, j'ai pas entendu, bébé. Non, rien. Laisse tomber. Allô? T'es où? Je suis à la salle, pourquoi? Me dis pas que t'as oublié le cinéma qu'on devait se faire. Ah putain, j'ai oublié, je suis vraiment J'en ai désolée. marre. Mon cœur, je suis vraiment désolée, vraiment, je m'en veux. Tu sais quoi? Aimer, c'est pas seulement dire, c'est aussi faire les choses qu'on promet. Oh, j'ai passé une journée horrible. Ah ouais? Allez, mais Allez, tire tu là! m'écoutes. Non, mais il se fout de moi, lui, il a même pas attaqué! Est-ce que tu peux enlever ton casque au moins quand tu joues à la play? Comme ça, je peux te parler. Je peux pas, bébé, là, je suis en plein match, là! Eh, vas-y, l'arbitre, il rend fou aussi, attends! Ouah, j'ai froid. J'ai froid. Allô, je te dis que j'ai froid. Eh, ça va, rends pas fou, j'ai compris. Tu veux que je fasse quoi? Ben, je sais pas, tu pourrais me passer ta veste ou me réchauffer, j'en sais rien. Bébé, pour te montrer à quel point je t'aime et que je veux me faire pardonner, je t'ai acheté un bijou. Merci, c'est super gentil, ça me touche. Vas-y, ouvre.
C'est une montre en argent. Bah ouais, pourquoi? Y a un problème? Non, rien, c'est juste que tu sais que je porte jamais d'argent, enfin, je mets surtout de l'or. Oh, ça va, c'est rien. Putain, les meufs, vous êtes compliquées, hein, la vérité. Non, c'est rien, t'inquiète, c'est juste que tu connais pas trop mes goûts depuis 10 ans. Tu m'as pas dit. T'as reçu tes résultats? J'ai arrêté la fac, maman. Pardon? C'était pas pour moi. Et sans diplôme, tu comptes faire quoi? Ranger les rayons ou peut-être vendeuse? C'est bon, tu me saoules. Statistiquement, sans diplôme, vos chances de réussite chutent vraiment de moitié. Réussite selon quoi? Selon le marché du travail. Alors, ton rendez-vous avec la conseillère d'orientation? Apparemment, je suis vouée à l'échec. Tu vas faire quoi, du coup? Monter mon projet. Tout le monde dit ça. Ouais, mais pas tout le monde essaie. T'étais où? Tu crois vraiment que c'est un jeu? On réussit pas avec des rêves. Et on réussit pas non plus avec un diplôme qu'on déteste. C'est quoi tout ça? Mes commandes. Tes commandes? Oui, des gens qui ont commandé sur mon site. J'ai fait 18 000 € ce mois-ci. Et si ça s'arrête? Et si ça continue d'augmenter? Donc pour toi, un diplôme, ça sert à rien. J'ai pas dit ça. Je dis juste que c'est pas le seul chemin. Et si tu échoues? Ben au moins, ça sera mon échec. Les enfants, aujourd'hui c'est la fête des grands-mères et on va faire une surprise à mamie. On lui a acheté un cadeau? Non, mais bon, vous avez qu'à lui faire des dessins. Trop bien, on reste combien de temps chez mamie? Oh, le temps que mamie profite. Mais on dort là-bas? Si mamie insiste, on va pas la frustrer hein, quand même, c'est sa fête. Ok, quand mamie elle ouvre, on dit quoi? Bonne fête, Mali! Super, et après? On la serre fort! Et vous la lâchez plus. Bonne fête, Mali! Oh, mes amours. Bonne fête mamie. Ils voulaient tellement te voir, ils t'ont beaucoup réclamé. Oh, c'est adorable. Vous restez manger? Ben, je voudrais pas te déranger quand même. Mais non, voyons, ça me fait plaisir. Merci. Pourquoi il y a des pyjamas dedans? Parce qu'on dort chez toi. Et demain, tu nous emmènes à l'école. J'étais pas au courant. Et oui, c'est ta fête, hein, faut profiter. Bon bah moi j'y vais, hein. Cindy, tu vas où? Il y a vraiment un bébé qui rentre là-dedans. Je crois que t'as oublié ce que c'était, hein. Ah ça c'est beau, ça fait très Pinterest. 39 € pour quelqu'un qui va vomir dessus dans l'heure. C'est un cadeau. Ouais bah il peut aussi vomir sur du 14,99 €. Mais elle est où la salle? Bah c'est ça, c'est champêtre. Ouais c'est ça, regarde, il y a une poule là-bas. J'espère que c'est pas elle l'animatrice. Hein. Tiens, j'ai marché dans une merde. Tiens, on a pris un petit cadeau, c'est super quali, ça vient d'une petite marque exclusive. Merci. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est quoi la marque? C'est une capsule très limitée. Ah ouais? Waouh. C'est qui habille? Qui habille? Il est dans l'humour. Hein. Ah, merci quand même. Hein. Mais pourquoi il y a des gens qui ont ramené des cadeaux à 200 €? C'est bon, il a 1 an, pas un bac plus 5. On est rentré. Oh là là, j'ai encore joyeux anniversaire dans la tête, j'en peux plus. Moi j'ai mangé 14 mini saucisses, 6 parts de gâteau arc-en-ciel et j'ai dit 4 fois bravo à un enfant qui tapait des mains. J'ai parlé 45 minutes avec un daron d'une poussette tout-terrain. Et on n'a même pas d'enfants, je te jure, nos week-ends ils ont trop changé là. Et on a 40 balles en moins. Tu sais quoi? Prochain week-end, on coupe tous les ponts avec les gens qui se reproduisent. 6 parts de gâteau arc-en-ciel et j'ai tapé 4 fois dans les mains. Non, c'est pas ça. Putain. Attends. Ouah. J'ai parlé 45 minutes. J'ai parlé 45 minutes. Julie, réveille-toi. Je crois qu'elle a fait un malaise. Je vais chercher de l'eau. Papa? Maman? Oh ma chérie, ça va? Tu nous as fait peur. J'ai fait un cauchemar bizarre. Avec une blonde. Tiens Julie, bois de l'eau. C'est elle, c'est la blonde de mon cauchemar. Je crois que t'as des hallucinations. T'as dû te taper une insolation. Je vais aller lui préparer sa chambre, il faut qu'elle se repose. Bonne idée, je te montre où sont les draps. Ma pauvre petite chérie. Maman est là, ça va aller. Maman, il faut que je te dise un truc qui va pas te plaire. Qu'est-ce qu'il y a? Papa te trompe. N'importe quoi. Il faut que tu te reposes, ma chérie. Mais c'est vrai, maman. Je l'ai vu avec cette blonde-là. Julie, ça suffit. Je veux plus que tu parles de ça. Et maman, Tu as raison, Julie. qu'est-ce que tu fais? Je peux plus vivre dans le mensonge. Il faut lui dire la vérité. Je suis bien en couple avec Isabella. Mais comment tu peux faire ça, maman? En plus, pendant nos vacances. J'étais déjà au courant.
Bonjour les morveux. C'est la remplaçante. Ah ouais, ça change des vieilles, hein. Je vous ai pas dit de vous asseoir. Levez vos culs les microbes. Je suis votre remplaçante et croyez-moi, vous allez pas dormir aujourd'hui. Vous êtes en retard, madame. Toi aussi t'étais en retard vu ton contouring mal estompé. Oh, Lève-toi, ça t'évitera que tes fesses s'aplatissent. je crois que je suis amoureux. Ici on est dans la vraie vie. Votre génération est un peu trop endormie. Fallait pas me chercher. Écoute gamine, à ton âge j'avais déjà un appart, un taf et un gosse. Et toi t'as juste un snap score élevé. Vous êtes juste jalouse de ma jeunesse. Vous voulez tous une vie de rêve, mais vous êtes tous fatigués après avoir mis la table. J'aime pas mettre la table. Donne-moi ça. Madame, c'est ma mère. Ouah, chaud. Bonjour madame, vous auriez dû avorter. Votre fils est inutile à cette planète. Alors arrêtez d'appeler, j'essaie de faire quelque chose de lui. Gênant. Gênant, mais au moins j'ai pas besoin de filtre pour exister. Elle est incroyable. Allez, interrogation surprise, on va voir qui a la note la plus gênante. Alors, c'était comment ta première journée en couple? Ça va. Juste, j'ai du mal à m'habituer à ton corps. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon corps? Ben, t'as les... qui commencent à tomber, quoi. Hier soir, quand j'ai enlevé le soutif, j'ai cru que j'allais les perdre. Attends, tu crois qu'il est mieux ton corps? T'as tellement pas de fesses que quand j'ai voulu mettre... Oh, ça va, j'ai compris. Je critiquerai plus ton corps. Enfin, le mien. Bon, et sinon, c'était comment ta première journée de célibataire? C'était incroyable. J'ai pensé qu'à ma gueule toute la journée. J'ai fait une grasse mat, j'ai pris tout le lit. Attends, t'es pas allé à mon travail? Je t'avais dit d'aller au travail, c'est important pour moi. Pourquoi tu bosses le lundi? Ben oui, je bosse le lundi. Punaise. T'inquiète pas, je trouverai une excuse. Et toi alors, c'était comment avec mon mari? Super. Quoi, super? Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, c'était cool. Cool? Mon mari n'est pas du tout du genre à être cool. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai fait un bon repas, on a joué à des jeux, on a regardé un film aussi. Et il m'a dit que ça faisait des années qu'il avait pas rigolé comme ça. Ah bon? Pourtant, je suis drôle, non? Bon, c'est vrai que ces derniers temps, avec le travail, je l'ai un peu mis de côté. Mais c'est pas tout. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on rigolait bien, on avait un peu bu et... J'avais beau dire à ton mari que j'avais un rhume pour pas qu'il se jette sur moi, mais... Il a cru que j'étais sa proie. Attends, tu me fais marcher là. Mon mari m'a trompée avec ma copine. Ben non, ton mari sait pas qu'on a échangé nos corps, donc logiquement, il t'a pas trompé vu qu'il pensait que c'était toi. Oui, sauf que c'était toi. Putain, j'hallucine. Comment t'as pu me faire ça? Mais tu voulais que je fasse quoi? Je voulais pas qu'il capte. T'as pris du temps pour lui. Bien sûr qu'il a dû se douter de quelque chose. Je suis désolée, je suis allée trop loin. Ouais, et tu sais quoi? Je vais me venger. Après tout, moi aussi je suis dans ton corps. Et je vais l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue dès que j'ai vu ton message. Il m'a trompée. Quoi? Comment t'as su? Et t'es sûre de toi? Mais oui, je te dis qu'il me trompe, j'en suis sûre. Merde. Et il te l'a avoué? Non, je lui en ai pas parlé encore. Tu comptes faire quoi maintenant? Je sais pas, je suis perdue. Comment il a pu te faire ça? Je t'avais dit de pas te mettre avec, mais tu m'écoutes jamais. Mais je l'aime. L'amour, ça va, ça vient, tu vas vite l'oublier. Et tu sais qui est la fille? Non. Je suis tombée sur leur message, il lui disait à quel point elle était belle et que ses lèvres étaient douces. Lesquelles de lèvres? Enfin, il aurait pu supprimer les messages hein, quand même, sérieux, il est pas doué aussi ton mec. Je vais appeler le numéro. Pourquoi faire? Tu veux dire quoi? Qu'elle aille se faire cette grognasse. Quoi? C'est toi la grognasse avec qui il me trompe? Psst, tu fais quoi pour la Saint-Valentin? Rien. Je suis sûre que mon mec a oublié ce que c'était aujourd'hui. Et toi? Ah ouais? Moi, je suis sûre qu'il me prépare une surprise de fou. Il est tellement romantique, mon mec. Oui, enfin, après, je lui en veux pas. Il rentre du travail, il est fatigué. Je sais qu'il bosse beaucoup. C'est pas une raison pour délaisser sa copine. Franchement, mon mec, s'il était comme le tien, je l'aurais déjà quitté depuis longtemps. Juste à cause de ça. Tu sais que si mon mec, il bosse, c'est pour me payer des restos toute l'année. Pas qu'à la Saint-Valentin. Et pour me remplir mon frigo. Donc c'est pour mon bien-être, en fait. Ouais. Essaie de te rassurer comme tu veux, ma chérie. Mais si un mec à la Saint-Valentin, il prend pas soin de toi, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Ouais, d'accord. Et il a prévu quoi, ton homme parfait? Il m'a rien dit, c'est la totale surprise. Bon, déjà, je pense qu'il va venir me chercher au travail. Puis on ira sûrement dîner dans un restaurant étoilé. Il va peut-être arriver avec un gros bouquet de fleurs. Oh. Bah écoute, tu vas vite être fixée vu qu'on finit le boulot dans 2 minutes. J'ai trop hâte. Je vais mettre 1 milliard de photos sur les réseaux. C'est quoi? Je vais l'appeler, comme si de rien n'était. Coucou mon cœur, ça va? Oui. T'es où, dis-moi? Sur la route? Ah, et tu vas où? Tu vas où? Quel match?
Mon cœur, dis-moi que t'as pas oublié la Saint-Valentin quand même. Comment t'as fait oublier la Saint-Valentin? Il y a des pubs partout, à la télé, à la radio. Allô? Allô? Ah, il m'a raccroché au nez. Aïe. Bon bah on est deux idiotes à s'être fait planter pour ce soir. Allô? Oui mon cœur? Comment ça, regarde à la fenêtre? Oh, t'es venu me chercher? Quelle valise? On part à Venise en week-end? T'as tout préparé? Oh, t'es trop mignon mon amour, j'arrive de suite. Bon, je te laisse et du coup bah t'es la seule idiote. Et oublie pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Si ton homme ne prend pas soin de toi à la Saint-Valentin, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Bon allez, je te laisse. Bonne soirée. Non mais c'est quoi ça? Hein? Quoi? Tes cheveux ils sont aussi morts que mes espoirs d'être riche. J'ai pas trop eu le temps de faire mes masques. Je viens de me faire quitter. Ma chérie, tes pointes sont aussi sèches que le Sahara. T'as raison, pleure, ça les hydratera. Qu'est-ce que je vais devenir? Il m'a quitté pour aller avec une autre pouffe. On n'est pas chez le psy là, hein? Alors ressaisis-toi. Vous allez faire quoi mes cheveux? Franchement, la tondeuse. T'auras une tête de malade, mais comme ça ton ex il aura pitié et peut-être qu'il reviendra. Il aime pas les cheveux courts. Non, elle pleurniche encore. Bon, ok, tu sais ce qu'on va faire? On va juste couper les pointes. Les cheveux, ils sont vraiment morts. Ouais, aussi morts que ta relation avec ton mec. Quoi? Non, ça va. Avec la lumière tamisée, un bon angle et un filtre, on capte que dalle. Allez, on bouge plus, je coupe. Vous êtes sérieuse? Chérie, j'ai retiré tout ce qui était décédé. Fallait un enterrement, là, pas une coupe de cheveux. Mais je vais faire quoi maintenant? Accepte, y a pas le choix, je peux pas les recoller. Mais je voulais juste rafraîchir la coupe. Oh, ça va, ferme les yeux et laisse pousser. Ça me va bien au moins, vous pensez qu'il va regretter là? Non mais je vais être honnête avec toi, je fais des miracles avec les cheveux, hein, pas avec la génétique. Ok, je veux être blonde avec des extensions. Non, là avec ta base, on va finir sur du cacadois. J'en ai rien à foutre, je veux du blond. Je vais faire ressortir la pouffe qui est en moi. Il va voir ce qu'il va voir. Calme-toi, je suis à deux doigts de t'exorciser là. Je vais le faire regretter. Ok, je vais le faire. Attention et voilà. Oh, mais c'est incroyable. Ouais, et ils sont même pas tombés. Bah y a intérêt, sinon j'aurais pas payé. Et merci, non. Je comprends mieux pourquoi il est allé voir ailleurs son mec. Partie 2. Je veux être populaire. Oh non, je vais être en retard en cours. Josie? Oh, deux doigts de louper mon bus. Oh, il m'est arrivé un truc de dingue vendredi soir. On s'est endormi sur le canapé et là, il y a un genre de génie qui est sorti de nulle part. Il avait l'air super réel et il m'a demandé de faire un vœu. Du coup, je lui ai demandé d'être populaire. Pourquoi tu viens me parler, Emma? Comment ça, pourquoi je viens de parler? T'es ma meilleure amie. Tu veux que je parle à qui? J'ai pas d'autre amie à part toi. Emma, qu'est-ce que tu fais avec cette cassos? On est en train de se taper la honte, là. Hein? On n'est pas amis, toi et moi. Allez, viens, on y va. On va être en retard en cours. À la cantine. Emma, viens, on t'a gardé ta place. J'ai une place pour moi? Salut les filles. Bon, je t'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et les filles vont s'occuper de tes devoirs. Il faut que tu sois parfaite pour ce soir. Pour ce soir? Y'a quoi ce soir? Tu me fais une blague? T'es tombée sur la tête ou quoi? T'as rencard avec Mathieu, le plus beau mec du bahut. Je comprends pas comment t'as fait à oublier ça. Oh punaise. Ça y est, je suis populaire. Mon rêve s'est réalisé. Bien sûr que t'es populaire, tout le monde t'adore. Tous les mecs veulent sortir avec toi et toutes les filles veulent être tes amies. Waouh! Et Josie, je lui parle plus. Qui ça? La vieille meuf là-bas? On parle pas à ce genre de dégénéré. Salut beauté. Oh, Mathieu, tu m'as fait peur. Alors, t'es prête pour ce soir? Oui. Oui, je suis prête. Parfait, je passe te prendre à 19h. Super, à ce soir alors. Oh, j'en reviens pas, je vais sortir avec Mathieu. Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Madame, vous allez bien? Oui, très bien. Vous voulez quoi déjà? Une baguette de pain, bien blanche s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous donne ça de suite. Tenez, votre baguette. À bientôt. Merci. Je vous ai laissé les sous sur le comptoir. Au revoir. Excusez-moi, il y avait une dame blonde avec une pince et des boucles d'oreilles. Vous l'avez pas vue? Oui, bien sûr. Elle est partie. Ah, ok. Merci.
Salut Jordan. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Comment tu sais mon prénom? Et là où j'habitais avant? Tout est écrit, Jordan. Quoi? Tout ça, c'était écrit. Notre rencontre à la boulangerie et là, notre rendez-vous. Ok, c'est trop bizarre, je me tire. Non, attends, pars pas. Quand tu étais petit, tes parents se sont séparés. Parce que ton père buvait trop. Et ils t'ont demandé de faire un choix. T'as préféré rester avec ton père pour l'aider. Personne n'était au courant. À part mes parents, mais ils sont morts. J'ai trouvé ce vieux livre dans la cave. En fait, nos ancêtres avaient tout écrit. Toute notre vie est planifiée là-dedans. C'est n'importe quoi, c'est impossible. Tiens, regarde, tu verras. Je peux te le prêter si tu veux lire. Mais tu verras. Apparemment, toi et moi on finit ensemble. Après la mort. Mais c'est trop pratique, on voit tout d'en haut. Par contre, y a pas moyen d'abaisser la lumière là, parce que le blanc comme ça, Non, on peut pas. Il se passe quoi là? C'est ton enterrement aujourd'hui. Mais c'est quoi cette tenue qu'ils m'ont mise? Et ce maquillage là, je ressemble à Boostiflore. Moi, je te trouve très bien. C'est gentil. Mais t'es qui toi en fait? Ton ange gardien. Ah ouais. Et t'étais où quand je me suis fait écraser par cette voiture là? Parce que pour un ange gardien, t'es pas très efficace, hein? C'était ton heure. Je ne pouvais rien faire contre ça. Et j'étais à l'anniversaire de ma cousine. Ah bah super. Oh, y a mon mari. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et si triste. Attends, mais c'est qui celle-là, là? Je crois que c'est ta nouvelle voisine. Elle fout quoi à mon enterrement, elle? Peut-être qu'elle t'aimait bien? Alors là, impossible. La seule fois où je lui ai parlé, c'est pour lui dire que son chat, il allait finir en écharpe s'il continuait à venir faire ses griffes, là, sur ma piscine gonflable. Oh, mon enfant. Tu ne l'as pas fait, j'espère? Ah, mais elle pleure en plus, et dans les bras de mon mari. J'hallucine, la comédienne. Non mais oh, enlève les sales pattes de mon homme, toi. Ange, fais-moi descendre que je m'en quichue un peu. Je ne peux pas te faire retourner sur terre. Putain, mais tu sers vraiment à rien. Oh, quand il y a ma tante Janine. Alors celle-là, je peux pas me la voir, c'est une faux cul. Ne dis pas ça. Non mais tu rigoles ou quoi? Je suis sûre qu'elle est venue juste pour le buffet, pour remplir son gros derrière. Tu dois quand même avoir de bons souvenirs avec elle, non? Oui, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Oh, mais t'es trop maigre, mange un peu. » Je dis moi qu'elle est grosse, son cul c'est un porte-avions, elle peut même plus passer la porte. Eh bien, à cette allure-là, tu finiras aux enfers. Au moins, la lumière blanche ne te dérangera plus. Johan? Bah alors, tu vois que ton plan a bien fonctionné? Oh, lâche-moi, Martha. Attends, ça fait quoi? 4 jours que tu es dans cette école et tu t'es déjà mis du monde à dos? C'est ta faute si j'en suis arrivée là. Toi et ta copine Maddy, vous m'avez harcelée dès mon arrivée. Et elle est où, elle, d'ailleurs? Elle est malade. Elle viendra pas aujourd'hui. Ah, bon, j'y vais. Lina? Quoi? Je suis désolée d'avoir déchiré la photo de ta mère. Je savais pas qu'elle était morte. Ouais. Je suis venue ici pour essayer de me reconstruire. Désolée. Et pour Johan, ne t'en fais pas. Il t'aime bien. Il va te pardonner. Merci, Martha. Johan, est-ce que je peux te parler? Tu t'es servi de moi pour rendre jalouse Martha. Non, enfin si. Mais j'ai aimé passer du temps avec toi. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. À une condition. Laquelle? Que tu acceptes ce cadeau. Un cadeau? Johan, c'est la photo de ma mère que Martha avait déchirée. Tu l'as recollée? Oui. Je savais à quel point cette photo comptait pour toi. Merci. Je sais pas comment te remercier. Moi, je sais. En acceptant un rencard avec moi. Avec grand plaisir. Ce soir, 20h, devant chez moi. Non, maman. N'ouvre pas la porte à la police, je t'en supplie. Julie, enlève-toi. Je veux pas aller en prison. Papa, s'il te plaît, fais quelque chose. T'as tué la femme que j'aime. Je te pardonnerai jamais. C'était un accident, puis on s'en fout d'elle. C'est une meuf de passage. Moi, je suis ta fille. Non, on s'en fout pas d'elle. Parce que c'est elle, ta vraie mère. Quoi? On s'était promis de jamais le dire. Oui, bah c'est trop tard. Tu vois bien qu'on est dans une situation d'urgence, là. Donc, si je résume la situation... J'ai tué ma vraie mère et vous me mentez depuis le début. Et d'ailleurs, vu qu'on y est, je suis ni ta mère, ni en couple avec ton père. Ah ça c'est sûr, non merci. Oh ça va, commence pas. C'était un enfer pour moi de faire semblant. Mais pourquoi vous avez fait tout ça? Bah dis-lui, on n'est plus à ça près. Bon, ta mère, enfin ta fausse mère, c'est une criminelle. Quoi? Oui, et pour ma couverture, il me fallait une vie de famille irréprochable. Mais papa, pourquoi t'as accepté ça? À l'époque, on avait besoin d'argent, et c'était la seule solution qu'on a trouvée. Ma vie n'est qu'un tissu de mensonges. Et moi, je me retrouve encore avec un cadavre sur les bras. Ça n'arrange pas mes affaires.
Il y a la police à la porte. Non, j'ai pas appelé la police. J'ai appelé mon équipe pour nous aider à nous débarrasser du corps. J'en ai marre d'être célibataire, je te jure, je trouverai jamais un mec bien. Bah moi je suis en couple et je peux te dire que j'aimerais bien être à ta place des fois. Comment ça? Tu veux être célib toi? Ouais, c'est chiant d'être en couple. Genre il rentre du taf, tu dois écouter sa journée de boulot, retenir tous les prénoms de ses collègues pour essayer de suivre ses histoires. Oh, mais de quoi tu te plains? Moi quand je rentre le soir je suis solo. Y a personne qui m'attend. J'ai pas de câlin ou de papouille. Je te rassure, j'ai pas de papouille non plus. Et à Noël, moi je dois me taper les repas chez la belle famille, pendant que toi t'es tranquille dans ta famille. Ça serait bien si on pouvait échanger nos corps, juste pour voir ce que ça fait. Mais tellement, j'aimerais trop. Ouais, bah c'est pas possible. Donc continuons de nous plaindre en trinquant. T'as raison, à la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a échangé nos corps. Comment c'est possible? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que tu vas devoir rentrer. Mon mari va arriver du travail. Il faut que t'ailles lui faire à manger. Attends, je vais vraiment devoir faire semblant d'être toi? Ben ouais, après tout, c'est ce qu'on voulait, non? Ouais, c'est pas faux. Par contre, je te préviens, pas de touche à mon mari, pas de bisous, pas de câlin. T'as qu'à dire que t'es malade. D'accord, je sens qu'on va bien rigoler. Alerte disparition. Les amis, ne soyez surtout pas cette vidéo, ce n'est pas une histoire, c'est un message réel que je veux faire passer. Nous sommes à la recherche de Louwen, âgé de 15 ans. Il a disparu ce samedi matin, samedi 5 avril, à Montauroux dans le Var-Est. Il mesure 1m75 et pèse 65 kg. Il a les cheveux châtains, les yeux bleu-vert et il était habillé en kawaii noir et en jogging. Il était également en scooter Piaggio. Depuis samedi matin, plus personne n'a des nouvelles de lui. Sa famille est en détresse, les heures passent, l'inquiétude grandit. Alors s'il vous plaît, si vous avez la moindre information, si vous l'avez croisé, si vous le connaissez, si vous savez quelque chose, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Évidemment, sa famille est OK pour cette vidéo et on vous demande s'il vous plaît de partager massivement, de commenter et de faire pour que la vidéo soit le plus vue possible. Chaque seconde compte pour ce jeune homme, alors s'il vous plaît, si vous savez la moindre petite chose, n'hésitez pas à le dire, c'est très important et ça peut peut-être sauver une vie. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie de Fayence. Y a intérêt que j'ai un œuf Pokémon. Moi, je veux des sous. Nos enfants sont des chasseurs d'héritage miniatures. Bébé, t'as pas vu mes baskets? Oui, elles sont sous la charge mentale que t'as pas soulevée depuis 2018. Bonjour la petite famille. Mamie. T'as invité ta mère? Bah ouais, pourquoi? Pas que sans ma mère, c'est comme un Kinder sans surprise. J'aime pas les surprises et en plus, elle me ramène que du chocolat noir. T'as pas fait de déco de Pâques? On dirait un enterrement version Kinder. J'ai pas eu le temps, j'étais trop occupée à gérer 2 enfants, un mari inutile et des œufs qui se cachent pas tout seuls. Vous allez pas commencer là? Ah mais je commence pas, je remarque juste, moi à mon époque, nous on faisait la cuisine, des gâteaux, on dressait la table, on faisait une jolie déco. Et on élevait des fils incapables d'aider leurs femmes. Josiane, ton avis c'est comme les cloches de Pâques. Ça sonne fort mais c'est creux. T'es tendu bébé, tu devrais manger un bout de chocolat. Je vais te prendre ta plate, on va voir si t'es pas tendu. Maman, ma sœur en a eu plus. Non, c'est pas possible mon chéri, maman a compté exprès. T'as compté? Mais c'est pas les cloches qui mettent les œufs. Si, ta mère est une cloche, c'est pour ça. En plus, ils ont fondu. Ben c'est pas grave, l'année prochaine les cloches passeront chez mamie. Comme ça ils resteront bien au frais comme dans son cœur. Avec moi au moins ils auraient peint des vrais œufs. T'as raison, autant leur montrer que la vie est dure, fade et sans chocolat. Parfait. C'est cette banque. Bon, surtout attends que je te donne le top départ. C'est un braquage, alors je veux voir tout le monde au sol. Tu devais m'attendre. Ah oui, pardon, mais quand je mets une cagoule, je me sens super puissante. Je sais pas pourquoi. On va se détendre quand même, hein. On est les gentils dans l'histoire. Bon, t'attends quoi là? Ah oui. Toi là, amène-moi au coffre-fort. Le premier qui bouge, n'hésiterai pas à tirer, ok? Alors restez bien au sol et les mains sur la tête. Ah! Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je viens de perdre les os. Ah! Ok, pas de panique madame. On a bientôt terminé et vous pourrez aller accoucher tranquillement. Aidez-moi, me laissez pas tomber. Je vous en supplie, restez avec moi. Soufflez madame, soufflez. Y a pas un médecin ici? C'est bon, j'ai les sous, on peut y aller. Ok, madame, bon courage pour l'accouchement, hein? Oh putain. Et merde. Et là, il disait quoi, le livre de tes ancêtres? Je sais pas, je t'ai dit que je l'avais pas lu en entier. Super. À genoux et les mains sur la tête. Noël. Chaque année, je prépare cette table de Noël avec tant d'amour. Mais chaque année, il y a de moins en moins de monde. Je me souviens de ces moments si précieux, où nous étions tous réunis, riant et partageant notre amour. Je regarde ces photos et je me demande où sont passés tous ces visages aimés. Le temps a emporté tant de souvenirs. Noël ne sera plus jamais le même.
Et malgré la tristesse qui m'entoure, je trouve la force de sourire. C'est maintenant à mon tour de créer de nouveaux souvenirs avec mes enfants. N'oubliez pas que l'amour est éternel, même si les personnes ne sont plus là. Tu fais quoi là? Ah, je vais à la salle de sport. À la quoi? À la salle de sport. C'est là où tu t'entraînes avec les machines et tout. Non mais merci, hein, je sais ce que c'est une salle de sport. Hein. Mais pourquoi t'y vas? T'en as pas besoin. Oh merci mon cœur. Tu vas perdre un os si tu t'entraînes. T'es bête ou quoi? La salle de sport c'est pas fait que pour mincir. J'ai envie de me tonifier, de prendre un peu de muscle. Ouais, t'as envie d'aller faire la belle et d'avoir un gros cul, c'est ça? Excuse-moi, ça a pas l'air de te déranger les gros fessiers sur les réseaux. Laisse tomber, t'y arriveras pas. Reste comme t'es, c'est mieux. Non, j'ai envie d'y aller. Mais regarde comment t'es habillée, s'il te plaît, vas-y, sois pas ridicule. Tu vas payer l'abonnement, dans 2 semaines, t'iras même plus. Tu sais quoi, t'es en train de me donner encore plus envie d'y aller. Attends, tu vas me laisser solo à la maison? Je vais faire quoi, moi? T'inquiète pas, il y a une machine à éteindre si tu veux, comme ça tu t'occuperas. Elle est sérieuse, elle? Ouais, gros, ça va? Ouais, vas-y, passe à la maison me chercher. T'inquiète, vas-y, je t'expliquerai après. On va suivre ma copine. Léa, je rentre chez moi. Tu peux passer ta soirée tranquille. J'ai pas envie que tu partes. Écoute, Kenzo, t'as pas besoin de faire semblant avec moi. Je sais que tu kiffes ma pote Emma. Qu'est-ce que tu me racontes là? J'en ai rien à faire d'elle. C'est elle qui me l'a dit. Emma, qu'est-ce que tu fais? Je vais la remettre à sa place. Oui, mon chou, tu m'as appelé? Alors déjà, y a pas de mon chou. Je voulais te dire que t'es pas le centre du monde, ok? J'en ai rien à foutre de toi. Mais Kenzo... Non, tu me laisses parler. Je suis dingue de Léa, ok? Donc toi, tu te mets plus jamais en travers de notre chemin. C'est bon pour toi? Super. T'es contente, Léa? T'as bien foutu la merde. Je suis désolée. C'est pas ce que je voulais. Oh, mais arrête de lui remettre la faute dessus. T'es toxique pour elle. Kenzo, tu vas trop loin avec moi, là. Ah ouais? Et tu veux que j'aille encore plus loin? Dégage d'ici. Je veux plus jamais te voir. Non, tu peux pas me faire ça. Je te rappelle aussi que ton meilleur ami Lucas, c'est mon mec. Était ton mec. Lucas? C'est terminé, toi et moi, Emma. Tu changeras jamais. Tu changeras juste de victime. On n'a pas besoin de personnes toxiques dans notre entourage. D'ailleurs, personne n'a besoin de ça. C'est mieux de souffrir une bonne fois pour toutes, plutôt que souffrir toute ma vie. Ah non. Quoi? T'as pas encore commandé sur Temu. Mais c'est pas ma faute, il y a des promos jusqu'à moins 90% et en plus la livraison elle est gratuite. Waouh. Toutes les mêmes. Pour commencer, j'ai commandé ce pull. Regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Et en plus dedans, il est archi doux. Tadam. Alors vous en pensez quoi? Ah ouais, frère, je vais qu'à te le piquer. Non, toi je t'ai pris ça. C'est quoi ça encore? C'est pour que tu sois organisé, mon chéri. Vous pouvez y ranger des écharpes, des t-shirts, peu importe, des soutiens-gorge même. Mais au moins, tout est organisé dans votre placard. Et ça coûte vraiment pas cher. Alors ça, les amis, c'est Pépite, de la Pépita. C'est une lumière effet soleil. Et il y a plein de couleurs, je vais vous montrer tout ça. C'est pas trop mignon. Voilà, et vous avez plusieurs couleurs et plusieurs modes. Waouh, c'est canon. Ouais, ben c'est à moi. Je te rappelle que tu voulais pas que je commande alors qu'il y a des offres de dingue sur ce site. Ensuite, j'ai pris ça. C'est pour organiser le frigo. Wouh! Vraiment très pratique. Elle veut vous faire croire qu'elle est quelqu'un d'organisé. Pourquoi t'es organisé, toi? Je vais avoir 30 ans, je suis une personne responsable. Il était temps. D'ailleurs, je suis devenue tellement quelqu'un de responsable que j'ai acheté cette caméra. Elle s'installe vraiment en 2 secondes sur le téléphone et comme ça, je pourrais surveiller les enfants pendant que je fais la cuisine. Moi, j'ai d'autres idées avec cette caméra. En plus, la caméra suit le mouvement. C'est pratique, ça prend pas de place, on adore. Tu devrais prendre exemple, chérie. En tant que bonne trentenaire qui se respecte et personne responsable, il faut avoir ces petits couvercles. Ça prend pas de place. Démonstration, vous avez pas fini vos pâtes, il faut les mettre au frigo. Pas de soucis. Et hop, c'est mis. Direction le frigo. Et pour terminer, un article que je vais me servir très souvent. Ceci. Bien évidemment, il est réglable. Vous pouvez le monter ou le descendre. Vous posez votre téléphone ici même. Et voilà, vous pouvez vous filmer tranquillement. J'espère que ce petit haul Temu vous a plu. N'hésitez pas à profiter des ventes flash. Et surtout, n'hésitez pas à commander, même si votre mari vous l'interdit. Après tout, on n'a qu'une vie. Je veux être populaire. Emma. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? C'est ça. Laura? Mais regarde là, sa vie est parfaite. Tout le monde l'aime et l'admire. On fait pas partie du même monde. Je comprends pas pourquoi tu tiens tant à être populaire. Je sais pas, j'aimerais avoir plein d'amis comme elle. Tu m'as moi, ça te suffit pas? Justement, j'ai que toi.
Moi aussi, j'en voudrais plein des amis. Bon, c'est vendredi soir. Et le vendredi soir, c'est quoi? C'est soirée dessin animé. Tout ça avec plein de cochonneries à manger sous un plaid bien douillet. Exactement. Allez, viens, on y va. Emma, réveille-toi. Tu as le choix de faire 2 vœux. J'ai dû manger trop de bonbons. Non, tu ne rêves pas. Alors dis-moi, c'est quoi ton premier vœu? Vraiment, je peux faire un vœu? Il y a qu'une chose que je désire le plus au monde, c'est être à la place de Laura. Je veux être populaire. Très bien, il se réalisera. Tu es sûre que tu ne veux pas faire un 2e vœu? Oui, je suis sûre. Maman, papa. Oui, pardon. Ravie de te rencontrer, Natacha. Elle est en fauteuil roulant. Tais-toi. Hé, Natacha, ça roule? Ça va très bien, merci. C'est très joli chez vous. Je peux te faire visiter la maison si tu veux. Oui, je veux bien. Super, on vous laisse. Fiston, à quoi tu joues là? Quoi? Elle est en fauteuil roulant. Pourquoi tu vas te compliquer la vie? Papa, je suis amoureux d'elle. T'as 20 ans, pourquoi tu te prends la tête avec elle? Des filles, tu vas en avoir d'autres. Sérieux, tu te vois la pousser toute ta vie là et devoir être toujours à côté d'elle pour l'aider? Oui, je le ferai, parce que c'est la femme que j'aime. Tu le ferais toi, non, si maman était en fauteuil roulant? Mais toi, t'es encore jeune, s'il te plaît, perds pas ton temps. Bon, du coup, je suppose que pour demain, c'est mort le vélo, à part si elle nous suit en fauteuil roulant. Nous revoilà. Vous parlez de quoi? Eh ben écoutez, papa était en train de proposer d'aller pêcher demain. Ah, super, j'adore la pêche. Génial, ça va être super. Je suis contente que vous m'acceptez malgré mon handicap. Mais c'est tout à fait normal, voyons. D'ailleurs, Natacha, il t'est arrivé quoi? Papa! Non, laisse. Ça me dérange pas. Un soir, j'étais en scooter. Et d'ailleurs, c'était pas très loin de chez vous. Et un chauffeur m'a pas vue dans un croisement. Il m'a coupé la route. Oh, je suis désolée pour toi. Et la personne qui t'a fait ça a été arrêtée? Non, il a pris la fuite. Malheureusement, je ne me souviens plus de rien. Et même pas la couleur de sa voiture. Parfois, j'ai comme des flashs. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à retrouver qui m'a fait ça. Bon, on passe à table? Tu peux pas inviter un garçon à dormir. Ah ouais? Pourquoi? Tu le fais toi? Mais je suis majeure moi. Et moi je suis enceinte. T'es pas enceinte. Non, tu n'es pas. Bonjour, bienvenue. Salut. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à vos ongles? Un baby boomer avec une forme carrée. Mon mec, il aime trop. D'accord, ben on va faire ça, comme ça votre chéri sera content. Ouais, comme ça, quand je lui tiens sa main, il les verra. Bon, on va commencer. Passez-moi votre main, s'il vous plaît. Tiens. Allô, bébou? C'est mon mec. Oui, mon ours en chocolat, qu'est-ce qu'il y a? Ah, toi aussi, tu me manques. Excusez-moi, vous pouvez arrêter de bouger, s'il vous plaît? On se voit ce soir? Ouais, j'ai mis un ensemble super caliente, tu vas craquer. Je peux avoir l'autre main? Attends, mon petit canard, change de main. Mais non, t'es bête, je suis en train de faire mes ongles. T'as dit quoi à ta meuf pour venir me voir ce soir? Ah ouais, elle est sans gêne. Que t'allais voir Avatar? Mais t'as trop raison, il dure plus de 3 heures ce film. T'es trop fort, mon bébou d'amour. Mettez-la sous la lampe, s'il vous plaît. Je te laisse, mon amour, parce que la meuf des ongles, elle est en galère, là. Laisse tomber. Bisous. Je t'aime, mon donut sucré. Bisous, je t'aime. Je suis pas en galère, mais vous bougez beaucoup. Eh, ma chérie, si tu voulais me voir bouger, fallait être là hier soir dans le cabriolet rouge de mon homme. Laisse tomber. Là, je bougeais. Un cabriolet rouge? C'est atypique comme voiture. Ah, c'est clair, il y en a pas 2 comme la sienne. Et du coup, votre chéri, il a dit qu'il allait voir Avatar à sa femme ce soir? Eh, mais t'es trop curieuse, ma chérie. C'est pas bien d'écouter les gens parler. Ton mec, il s'appellerait pas Kevin par hasard? Ben si, comment tu sais? Ben tu diras à ton chamallow d'amour que sa copine le quitte. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Et ça y est, tu me tutoies maintenant? Oh, mais c'est quoi ces ongles jaunes que tu m'as fait? J'ai pas demandé ça. Quoi? C'est joli le jaune cocu. Kevin, c'est mon copain grognasse, donc tu peux aller faire autant de pirouettes que tu veux avec lui dans son cabriolet, je te le laisse. C'est gentil, mais j'attendais pas ton accord, ma chérie. Et les ongles jaunes, je les payerai pas parce que c'est pas ce que j'ai demandé. Ciao. Clocharde. T'as pas un objet à ton père? Je sais pas, j'ai peut-être un t-shirt à lui dans ma voiture. Pourquoi? Parfait, on va le faire renifler au chien et comme ça, il pourra peut-être nous amener à ton père. Bonne idée, je vais le chercher de suite. Ça fait 2 heures qu'on marche, c'était pas une bonne idée. Laisse tomber, ça nous mènera à rien. Attends, je crois qu'il a vu quelque chose. Tyrone, attends! On est où là? Je sais pas.
Mais le chien a l'air de bien connaître cet endroit. Cynthia, ça va? Je crois qu'on est dans un genre de repère de mon père. T'es sûre? Regarde, tous ces papiers sont à son nom. Tu crois qu'il avait quelque chose à cacher? Non, enfin, je sais pas. Je comprends rien. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de trouver une arme. Et beaucoup d'argent. Pose ça de suite, tu vas mettre tes empreintes dessus. Ton père n'est pas celui qui prétend. C'est impossible. Il est malade, il est souffrant. Il pourrait rien me cacher en plus. Tu m'as dit que t'avais beaucoup d'argent. T'as eu où tous ces sous? Mon père me faisait des virements tous les mois. Cynthia, je pense que ton père n'est pas malade. Mais je pense plutôt que c'est un trafiquant. Papa, maman, il y a Natacha qui est passée boire un verre, ça vous dérange pas? Non, il y a aucun souci. T'es la bienvenue, Natacha. Ouais, fais comme chez toi. Merci, c'est gentil. Et désolée de pas avoir pu venir avec vous hier à la pêche, j'avais un rendez-vous pour l'accident. Ah ouais? Quel genre de rendez-vous? J'ai demandé à la police des photos de l'accident, comme ça peut peut-être m'aider à retrouver la mémoire. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, ça va te rappeler des mauvais souvenirs et tout. T'inquiète, papa. Natacha, c'est une fille forte. Oui, enfin, j'ai surtout envie de retrouver la personne qui m'a mis dans ce fichu fauteuil et qui m'a gâché la vie. Eh, vous savez qu'avant son accident, c'était une grande joueuse de foot, hein. Ah, c'est vraiment dommage. Ça y est, j'ai reçu les photos. Alors, ça te fait quoi? Chérie, laisse-lui le temps. Non, ça me rappelle rien. Par contre, ils ont retrouvé un morceau de la voiture. Il y a une photo. Fais voir. Une voiture rouge. Natacha, tu te souviens d'un truc? Ouais, la voiture, ça me revient. C'était un genre de 4x4 rouge. Je me souviens, il roulait en plein milieu de la route. C'est pas possible. Tu peux pas avoir un flash comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. C'est trop marrant que tu dis ça parce que figure-toi que moi aussi j'avais un 4x4 rouge avant. Et pourquoi tu l'as plus? Je sais pas en fait, il a disparu. Mon père m'a dit que je me le suis sûrement fait voler. Tu m'expliques? Ouais, alors en fait, c'est des glaçons que j'ai fait avec Mais pas ça, pourquoi tu fais style de pas comprendre? Non mais vraiment, je comprends pas là. Va falloir que tu m'en dises un peu plus parce que j'arrive pas encore à lire dans tes pensées. Qu'est-ce que tu peux m'énerver quand tu fais ça? Je te parle du 4x4 rouge de ton fils. Comme par hasard, Natacha a fait un accident avec un 4x4 rouge. Et depuis que t'es au courant, t'es trop bizarre. Bon, mon lapin, je crois qu'il va falloir que tu boives un peu d'eau parce qu'avec la chaleur, je crois que t'es en train de dérailler complètement. Arrête Hervé, hein. Joue pas à ça avec moi et dis-moi la vérité. Je peux pas. Je peux rien dire. C'est pas possible. Dire quoi, papa? Si tu sais quelque chose sur cet accident, il faut que tu nous le dises. S'il vous plaît. J'ai besoin de savoir ce qui m'est arrivé. J'en dors plus la nuit. Oh, c'est toi. C'est toi qui as renversé Natacha avec le 4x4 de ton fils. Non! Ne mens pas, Hervé. C'est notre fils. Quoi? C'est toi, fiston. Ce soir-là, t'avais une soirée chez ton meilleur ami. Et vous avez beaucoup bu. Il a essayé de t'empêcher de prendre la route, mais tu l'as pas écouté. Alors il m'a appelé pour me prévenir. J'ai direct pris la voiture et j'ai voulu te rejoindre. Mais c'était trop tard. T'avais déjà percuté ce scooter. Non, c'est pas possible. Le lendemain matin, j'ai voulu en discuter avec toi. Mais tu te souvenais plus de rien à cause de l'alcool. Alors j'ai décidé d'effacer toutes les preuves. Pour te protéger. Oh mon Dieu. Natacha, je suis vraiment désolée. Benoît? Oh, mon petit cœur en sucre. Tu fais quoi là? Je suis au lit, j'avais envie de faire une petite sieste. Non mais tu te fous de moi là. Dis à ta pouffe de sortir du lit de suite. Alors par contre ça chérie, fais-moi confiance, c'est pas une bonne idée. La mauvaise idée c'était de me tromper. Alors soit elle sort, soit je viens lui arracher la tignasse. Mais t'es qui toi? Moi c'est Lucas, mais tu peux m'appeler Luc si tu veux. Je suis dans un cauchemar, c'est pas possible. Je vais me réveiller. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Oh toi ferme-la. Qu'est-ce qui se passe ma chérie? C'est quoi ce message que tu m'as envoyé? Benoît me trompe. Oh, non. C'est qui cette chaudasse là que j'arrache la tête? C'est Lucas. Lucas? C'est quoi ce prénom de mec? Ses parents ils voulaient un petit garçon ou quoi? C'est un mec. Benoît me trompe avec un homme. Ah ça va, attends tu m'as fait peur. Comment ça va? Oui c'est pas la même chose. Si c'était une fille ok, mais là avec un mec tu peux pas rivaliser hein. Non mais attends 2 minutes. Pour moi, fille ou garçon, c'est la même chose. Il y a tromperie, là. Mais non, il voulait peut-être juste essayer. Puis il y a des objets, maintenant, hein. T'es complètement malade, hein. Je sais pas pourquoi je t'ai appelé toi. Attends, tu vas où? Je t'assure que c'est moins pire.
Ça se trouve, vous aurez été tous super amis. Salut, moi c'est Perle. Salut Sarah, moi c'est Julien. Ouais, ça va. T'es pas trop stressée? Nah, franchement ça va. J'ai hâte de rentrer dans l'aventure, t'as vu? Je te comprends, c'était pareil pour moi. Et sinon, t'es célibataire depuis longtemps? Ah, t'es direct toi. En fait, t'as vu, ça va faire 2 semaines que je suis célib, mais j'ai pas prévenu Mago. Genre, je suis partie de chez elle le temps qu'elle était au travail sans rien lui dire, tu vois. Attends, t'es en train de me dire que ça se trouve ton ex là, elle est chez elle, en train d'attendre des nouvelles de toi? Je sais pas, peut-être, hein. Mais bon, je l'ai bloquée de partout, donc elle a dû capter quand même. Quand j'ai vu le nouveau, j'ai cash craqué. C'est clairement un bad boy, c'est totalement ma cam. Bon, je sais qu'il va me faire souffrir, hein, mais j'y vais quand même. On sait jamais, peut-être que je pourrais le changer. Ah, je sens que mon aventure, elle va bien commencer. Par contre, la petite perle là, c'est pas le genre de nénette que je ramènerai à ma mère, juste pour s'amuser, ou alors amitié, ça sera tout. Mais bon, on va se laisser désirer par la petite, hein. On est rentré. Salut tout le monde. Tu fais quoi là? Oh non, c'est une blague. Je la sens pas, cette histoire. Je suis venue ici pour kiffer, moi. Et là, je me retrouve avec mon ex. Et vas-y. Elle va tout m'interdire, elle est trop jalouse. C'est bon, l'aventure, elle est finie pour moi. Putain, mais t'es parti du jour au lendemain sans me donner aucune nouvelle. Et là, je te retrouve là. Je me suis fait enlever. Oh, mais tu te fous de ma gueule. Eh, vas-y, ah. Laissez tomber, coupez. Coupez. Papa, faut que tu la quittes. Quoi? Mais quitter qui? Ta copine, tu dois la quitter. J'ai conscience que je te mets de côté depuis que je sors avec Dorothée. Mais là, tu m'en demandes un peu trop. Elle est avec toi seulement parce que t'as de l'argent. Elle me l'a dit. Tu délires, ma fille. Hein. Dorothée, c'est ma copine et je l'aime. Je sais que c'est dur pour toi de me voir avec une autre femme, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais ça n'a rien à voir. Elle est vicieuse, elle change de comportement quand t'es pas là. Bon, ça suffit maintenant. Je ne quitterai pas Dorothée. Point final. Chérie, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Tiens. Julie, ça ne va pas? T'as pas dit un mot de tout le repas? Julie est contrariée, mais ça va lui passer. Hein, ma fille? Ah bon? Et je peux savoir pourquoi? Disons qu'elle pense que t'es pas la bonne personne qu'il me faut. Papa! Ah, c'est vrai, Julie? Oui. Je sais pourquoi elle est comme ça. Je voulais te faire la surprise, mais elle est tombée dessus tout à l'heure. Et je pense que ça la stresse beaucoup. Chérie, veux-tu m'épouser? Quoi? Mais ça se fait pas comme ça. On est bientôt en 2024, ma chérie. Bien sûr que ça se fait. Alors, mon amour? Oui, bien sûr que oui, je veux t'épouser. Oh mon cœur, je t'aime tellement. Bébé, m'attends pas pour manger, je sors avec mes potes. T'es sérieux là? Je suis en train de te faire ton plat préféré. C'est pas grave, mets-moi de côté, je mangerai demain. Ah, parce que t'as prévu d'y aller sans moi? Tu sais quoi, j'ai pas envie de rester à la maison toute seule, donc je viens avec toi. Non, c'est mort. Viens pas. Tu vas pas kiffer et en plus, y a mon ex. Ton quoi? Ton ex? J'ai pas dû bien entendre là, excuse-moi, j'ai un truc dans l'oreille, je crois. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas que tu viennes. C'est l'anniv de mon pote, j'ai pas envie que tu casses toute l'ambiance. Ah ouais, je suis une casseuse d'ambiance. Et si je te dis que je veux pas que tu y ailles? Eh mais t'as cru que t'étais ma daronne ou quoi? Si j'ai envie d'y aller, j'y vais, c'est tout, t'as rien à me dire, hein. T'as cru que t'étais qui? T'en as rien à faire de me faire du mal en fait. Et vas-y, commence pas à me casser la tête là. Bon, j'y vais, à demain. Bisous hein. Et bonne soirée avec ton ex. C'est quoi? Je vais à sa soirée. 2 minutes, on revient. Maman, tu viens de claquer la porte au nez de papa? C'est pas grave, c'est pas la première fois. Dis-moi, c'est quoi ces choses que ton père t'a obligé à faire? Maman, il est juste derrière la porte, il va m'entendre. Ah, mais... Ma chérie, il faut que tu me parles, tu comprends? C'est très important. Est-ce qu'il t'a touché? Ça sert à quoi que je te le dise? Tu me croiras jamais. Bien sûr que si, pourquoi tu dis ça? C'est lui qui me l'a dit, il me l'a toujours répété. Il m'a dit que c'était notre petit secret, que si j'en parlais, personne me croirait. Oh mon Dieu. Quand j'étais petite, je croyais que c'était sa façon à lui de me montrer qu'il m'aimait. En tout cas, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il essayait de me faire croire. Et même si j'avais mal, je me laissais faire. Je te crois, ma chérie. T'as bien fait de m'en parler. C'est très courageux de ta part. Et sache que tu n'y es pour rien. Le coupable, c'est lui. Ça dure depuis combien de temps? Depuis mon plus lointain souvenir. Je suis désolée, ma chérie, j'aurais dû le remarquer. Je ne pensais pas capable de te faire du mal. En fait, je savais que c'était un mauvais mari, mais au point de te faire ça, il a détruit ma vie, maman. À cause de lui, je me déteste. J'ose même plus me regarder dans un miroir. Je me dégoûte, je me sens sale. J'ai honte. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller lui ouvrir. Tu vas voir, je vais lui dire 2 mots. Non, maman, fais pas ça, je t'en supplie. Pourquoi ça? Il me fait peur. Oh punaise, j'avais pas vu l'heure. Amélie, t'as préparé tes affaires là? Eh, Amélie, je te parle là.
C'est la semaine de ton père là et il va arriver d'une minute à l'autre, alors dépêche-toi. Mais maman... Y a pas de mais maman. Allez, dépêche-toi, va chercher tes affaires, je te le dis plus là. Je peux pas rester avec toi cette semaine, s'il te plaît. Non, j'ai du travail, d'ailleurs je suis en retard. Et le loyer va pas se payer tout seul, hein. Ah, bah il est là. Dépêche-toi parce que sinon il va encore râler, je vais l'entendre pendant 3 heures. Allez, je vais lui ouvrir la porte. Salut. Salut. Elle va arriver dans 2 minutes, elle vérifie qu'elle a rien oublié. Ouais, qu'elle fasse vite parce que je suis garée en double fil. Oui. Amélie, dépêche-toi, ton père t'attend. Dis-moi, je voulais te demander, ça se passe bien avec elle en ce moment? Oui. Pourquoi tu dis ça? Elle t'a dit quelque chose? Non, c'est une simple question. Je voulais m'en assurer, c'est tout. Attends, j'arrive. Je crois que ma voiture gêne. Bon, Amélie, tu te dépêches là? Ça va, je suis là. Ah bah enfin, j'ai cru que j'allais devoir lui parler pendant des heures. Maman, je t'en supplie, me laisse pas aller chez papa. Pourquoi tu me dis ça, ma chérie? Ça va pas? Il me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Comment ça? Quel genre de choses? Et depuis combien de temps? C'est bon, je suis là. On peut y aller. Car j'ai une question. Je t'écoute. Est-ce que tu pourrais faire des galipettes avec une meuf? Non, Tu me laisses même pas parler. Avec une meuf qui te dégoûte. non. Pas du tout. J'ai pas fini. Pour 1 million d'euros. Pour 1 million d'euros, est-ce que tu ferais des galipettes avec une meuf qui te donne envie de vomir? Genre, tu la vois, elle est dégueulasse, elle est moche, elle pue, elle est tout. Genre, Non, ni pour 1 million d'euros, ni même pour plus. Je me respecte trop pour ça. impossible. Impossible. Ok. Qu'est-ce que t'as? Je comprends pas, en fait, je cherche à comprendre. Tu cherches à comprendre quoi? Ben, comment t'as fait avec ton ex? En fait, je pensais qu'il y avait une raison logique, qu'on t'avait forcé ou qu'on t'avait proposé un truc en échange, mais même pas. Donc en fait, si t'as fait avec ton ex, c'est parce que t'en avais vraiment envie. Bah ouais. Super. Et toi, pour 1 million d'euros? Bah moi j'y vais. Hein. Ouais. Donc toi, tu te respectes pas, par contre. Bah rien à voir. J'y vais, après on prend l'argent et on s'en va en vacances. Ouais, c'est ça. 1 million d'euros, B. Et alors? 1 million d'euros pour qu'après, peut-être qu'on se toucherait plus jamais? Mais rien à voir. Bah après tu kiffes ta vie, on serait tranquille après. Ouais, tu kiffes ta vie en sachant que elle a dû faire je sais pas quoi pour avoir 1 million d'euros. Que ta femme, elle s'est investie dans la relation. Tu trouves ça c'est un investissement? Bah Non, ouais. non, c'est pas un investissement. Non, non, non. Salut à tous, bon c'est parti, petit outfit pour aujourd'hui. Je suis en reco et je vais manger au restaurant, donc petit outfit mignon. Je vais mettre cette robe que je trouve juste trop belle, c'est parti. Et voilà, bon vous aimez ou pas? Franchement je la trouve trop belle, elle est ouverte là, magnifique. Voilà, petite robe assez simple. En plus j'aime bien parce qu'on voit mes tatouages en même temps avec, donc c'est joli. Et le dos il est tout simple comme ça. J'ai mis un petit bandeau orange pour aller avec. Et là, je vais mettre des petites boucles d'oreilles. J'ai pas le temps de mettre plus de bijoux parce qu'on est en retard. Je voulais mettre les chaussures avec, mais elles sont restées dans mon vestiaire au travail. Donc, je vais mettre celles-ci qui sont orange aussi. Aujourd'hui, c'est plus orange. Hein. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, tout simple. Parfait pour aller se faire un petit resto au soleil. Je sais pas quelles lunettes je vais mettre. Je pense que je vais mettre celle-là. Parfait. Faut juste que je le nettoie. Et voilà, on est prêt pour aller au resto. Bonne journée. Bonne journée. Marina, on va faire les boutiques, tu viens? Ouais, carrément, je prends mes affaires, j'arrive. Non, elle va nulle part. Mais va te changer là, on dirait une... Ça va, j'ai compris. Je vais me changer, je rentre à la maison. Mais laisse-moi temps au moins de dire au revoir à ma copine. Ok, mais tarde pas trop. Tu joues à quoi là? De quoi tu parles? Non. Fais pas semblant avec moi, s'il te plaît. Il est affreux, ce mec. Il est odieux avec toi. Je comprends pas pourquoi tu restes avec. Quitte-le une bonne fois pour toutes. Mais non, t'inquiète pas, il se donne juste un genre. Il vient t'interdire d'aller faire les boutiques avec moi. Je sais pas si tu te rends compte. Tu sais où il va, lui, ce soir? À une soirée, avec plein de meufs. Et alors? Et alors? Et alors, tu sais très bien qu'il te trompe tout le temps. Ce ne sont que des rumeurs. T'es chiante, hein. Tu sais quoi? Fais comme tu veux. Mais t'es en train de gâcher ta vie avec ce mec. Marina, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fous encore là? Je t'ai dit de rentrer. T'aurais pu me laisser faire les boutiques avec ma copine, sérieux. Tu fais ce que je te dis et puis c'est tout. Tu sais que c'est moi qui décide. Et si tu le fais pas, n'oublie pas. J'ai des photos, toi, très compromettantes. Et même des vidéos en petite tenue. Si tu veux pas que je les envoie à tes parents et à tout le bahut, t'as intérêt de faire ce que je te dis. Tu me dégoûtes, c'était notre intimité. Et toi, tu t'en sers pour me faire du chantage pour pas que je te quitte. Fallait réfléchir avant de faire ta chaudasse avec moi. Va te faire, Nico. Ouais, c'est ça. Allez, rentre à la maison. Coucou mes amours, je suis en retard comme d'hab. Bon, on va se préparer, on va faire un look tout simple hein, parce que il faut que je sois partie dans 2 minutes. Donc je commence par mettre du coup leggings noirs, haut noir tout simple.
J'aurais pu mettre un haut à bretelles, mais il fait encore un peu frais le matin. Et vous prenez une écharpe, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Toc, vous allez venir la mettre comme ça. Donc vous l'ouvrez bien. Voilà, c'est grand, donc ça va. Faut prendre une qui soit grande. Hein. Vous la mettez comme ceci, ok. Toc. Derrière, c'est comme ça. Jusqu'à là, c'est bon. Déjà, ça habille. Même si vous êtes en noir, ça habille. Ensuite, vous prenez une ceinture, soit une grosse, mais je pense pas que ça ira avec, parce que ça fait trop de marrons différents. Mais ça aurait été canon, je pense. Il aurait fallu que je prenne une autre écharpe à la limite. Soit une petite, vous la passez derrière comme ça. Toc. Et là devant. Hop là. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vous avoue que je l'ai fait vite fait. Donc vous pouvez mettre soit comme ça, vous pouvez passer dessus comme ceci. C'est vous qui voyez. Vous pouvez un peu tirer les bras. Je vous montre avec les chaussures. Je vais quand même essayer avec ces bottines noires. Et voilà les looks avec des chaussures noires. Je vais garder celle-là parce que vu que je dois marcher à mon travail, ça sera beaucoup plus simple. J'espère que vous aimez. C'est un look très simple, très rapide, mais au moins ça change un peu de l'ordinaire. Bisous. Oh, c'était une bonne soirée, hein, mon cœur. C'est quoi? J'ai pris une nouvelle résolution. D'arrêter de me casser les... Ah ouais, c'est quoi? Tu vois, j'étais en train de faire la vaisselle quand je me suis dit, en fait, à chaque fois qu'on invite nos potes, qu'on fait des soirées, je passe pas mon temps à profiter, mais je passe le temps à faire bobonne. Pendant que toi, tu bois des bières. Qu'est-ce qu'elle est sexy quand elle s'énerve. Et je te parle là. Tu m'écoutes ou t'es resté bloqué dans le décolleté de ta pote? Oui, je t'écoute. Et du coup, c'est quoi ta nouvelle résolution? De manger dans des assiettes en carton? Non. J'arrête d'inviter les gens qui nous invitent pas. C'est vrai, regarde Ludovic. On l'a invité à tous les anniversaires, au baptême des enfants, au baby shower, à notre propre mariage même, et à toutes les soirées. Et lui, est-ce qu'il nous a déjà invités? Non. On sait même pas comment c'est chez lui. Et Cynthia, là, alors elle, je t'en parle même pas. 10 ans qu'on la connaît, elle nous a jamais présenté à son mec. Pas faux. Donc stop. Maintenant, je me fais plus avoir. Bah, dis-leur ce que tu penses. Ils peuvent comprendre, c'est nos potes. Ouais, t'as raison. Et tu sais quoi, je vais même commencer par Ludovic. Oh mais j'hallucine. Regarde sa story. Il est en train de fêter son CDI. Ah ouais, et une grosse soirée en plus, hein. Je vais me le faire. Attends, quoi? Bah si tu lui demandes de nous inviter aux soirées, il va le faire. Ouais, c'est un peu le but en fait. Ah ouais, non. Et ouais, parce qu'après on va devoir y aller. Et du coup on va devoir trouver une nounou. Une nounou en qui on a confiance, une nounou qui est pas hors de prix. Et de toute façon toi tu vas passer ta soirée sur ton téléphone, vu que tu vas être stressée. Donc au final tu vas pas profiter. Ouais, ça vaut pas le coup du coup. Pas vraiment. Ouais mais quand même, il aurait dû nous inviter. Même si on n'y serait pas allé, mais pour le geste quoi. T'as raison. Je sais. Bon tu m'aides parce que on a de quoi faire. Ah bah tu tombes bien. Tiens, aide-moi à faire le linge parce que y en a une tonne là, j'en peux plus. Je peux répondre? Salut bébé, je suis chez ma dentiste, regarde comme elle est canon. Salut. On dirait une actrice Netflix. Julie, C'est pour elle alors que tu m'as quitté. Attends quoi, vous étiez en couple, vous et mon Marc? Non, on jouait à devine qui va pleurer en premier et tu sais quoi? Bah c'est moi. C'est parce que tu crois. Je voulais pas te blesser, je te jure. T'as disparu comme un lâche. Maintenant je me dis que t'étais même pas un chapitre, t'étais juste une erreur de frappe. Ça c'est pas cool. Alors que je t'avais fait une place dans ma vie, dans mon lit et même dans mon armoire. C'est une preuve d'amour ça. Écoute, j'ai rien contre toi. Je continuerai même à venir dans ton cabinet. Non mais absolument pas, tu vas changer de dentiste. D'ailleurs t'aurais dû me le dire que c'était ton ex. Vous pouvez pas deviner que vous allez vous croiser. Eh oui, le monde est petit comme t'as. Marc, tu m'as dit que ton ex était morte. Oui, dans mon cœur, elle est morte. Ah l'enfoiré, il m'a enterré. Putain, il me dégoûte. Tu devrais faire gaffe, il change de meuf comme de dentifrice. Dès que le goût lui convient plus, il change. Je sais plus quoi faire là, je suis perdue. Mais je vais déjà commencer par changer de dentiste. Ou de mec, à ta place, je commencerai par là. Pourquoi? Tu veux te mettre avec lui? Non merci, je veux bien partager ma brosse à dents, mais pas mon copain. Allô? C'est moi, c'est Marc. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Bah alors Anita, il est où le foulard de ta grand-mère? Ouh, c'est que t'as mis un joli chapeau aujourd'hui. Tu l'as piqué à ton père ou à ton grand-père? Tu sais quoi? Jette-toi sous un train, comme ça tu seras sur la bonne voie. Les filles, ça suffit. Arrêtez de discuter, hein.
Et Anita, enlevez-moi ce chapeau en classe. Vous vous croyez où là? Sans vouloir vous manquer de respect, madame, je préférais le garder. Ah, parce que c'est vous qui décidez maintenant. Ben, vous allez faire un petit tour dans le bureau du proviseur. Allez Anita, fais pas la rebelle. On va pas te la voler ta chapka. On a trop de style pour ça. Anita, vous pouvez remettre votre chapeau si vous le souhaitez. Ma maman vient de tomber malade. Ce qui m'a profondément touchée et choquée. Tout ce stress de la voir mourir petit à petit. Et d'avoir peur de rentrer de cours et qu'elle ne soit plus là. Ça me terrifie. Tout ce stress m'a déclenché de l'alopécie. Et ça peut arriver à n'importe qui. Alors ça serait gentil de me laisser tranquille. Vous avez aucune idée de ce que les gens vivent quand ils rentrent chez eux. La vie n'est pas rose pour tout le monde. Maman, tu peux rajouter un couvert, s'il te plaît? Oui, si tu veux. Il y a Johan qui vient manger. Non. Bah, c'est qui alors? Ma copine. Non, mon fils a une copine. Ah, je commence à m'inquiéter là. C'est bon, t'es bien le fils à ton père. Oh, mon petit garçon a une amoureuse. J'espère qu'elle brisera pas ton petit cœur fragile. Maman, c'est bon, j'ai plus 10 ans. Bon alors, elle s'appelle comment? Natacha. Oh, j'en ai connu une de Natacha et je peux te dire qu'elle m'en a appris des choses. Hervé, ça suffit. Et sinon, elle est comment, Natacha? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Sérieux, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Ah oui, c'est sûr que c'est plus intéressant, tiens. Demande-lui qu'elle ramène son CV, non? Oh, mais toi, tu penses qu'au physique, hein. Le plus important pour ton père, c'est qu'elle ait des jambes bien élancées. Ouais, et une bonne paire de... Hervé! Tu sais quoi? N'écoute pas ta mère, fiston, parce qu'elle avait rien de tout ça, et pourtant je l'ai épousée quand même. Hein. Dis à ta copine que demain, on va aller faire une bonne balade en vélo tous ensemble. Parce qu'une fille qui fait du sport, c'est très important. Bah, en fait, c'est pas trop son truc. Ou alors, on pourrait faire une randonnée tous ensemble, c'est super sympa, ça. Maman, papa, je vous présente Natacha. Bonjour. Et merci pour l'invitation. Tu arriveras pas. Tu vas échouer. C'est impossible. Tu devrais te trouver un autre métier. C'est pas parce que t'as fait des études dans la mode que tu vas y arriver. Mais travailler dans la mode, c'est mon rêve depuis que j'ai 7 ans. Des millions de personnes font déjà ce que tu veux faire. C'est pas le moment de sois réaliste un peu. T'as sûrement raison. Il faut que j'arrête de rêver. Mon cœur, ça va? Non, ça va pas, Julien. Je fais un métier que j'aime pas. J'ai perdu le goût de la vie. Je suis malheureuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas? Je travaille. Comment ça, tu travailles? Il est 4 heures du matin. J'ai assez perdu de temps. Je vais vivre la vie dont je rêve depuis toujours. Quitte à me mettre tout le monde à dos, j'en ai plus rien à faire. S'il te plaît, réfléchis bien avant. C'est tout réfléchi. Je vais leur montrer que j'en suis capable. Et je vais créer ma boutique en ligne. C'est de la folie, qu'est-ce que tu me racontes? Exactement, la folie. Et c'est ce que j'ai perdu depuis que j'ai laissé les gens me dicter ma vie. Et comment tu vas l'appeler ta boutique? Elle s'appellera Valença. Ce nom m'a porté chance. Et j'espère qu'il me portera chance aussi pour réaliser mon rêve. Oh mon Dieu, Bébé, ça va? je viens de recevoir ma première commande. Je suis fier de toi, mon amour. T'as raison. Continue de pleurer, tu pisseras moins. Oh mon Dieu, c'est toi? Je peux pas croire ce que je suis en train de voir. Mais t'es vivante? Respire, respire. Non, je suis toujours morte. Mais tu sais, même les fantômes ont besoin de vacances de temps en temps. Tu peux pas imaginer à quel point tu me manques. Je sais, mais je suis venue te rappeler que la vie est bien trop courte pour être triste tout le temps. Je veux que tu te souviennes de tous les moments heureux qu'on a partagés ensemble. D'accord? Mais c'est difficile sans toi. Je sais, mais tu vas y arriver. Tu es très forte. Je tiens de ça de toi. Ah, faut que j'y retourne. Ta grand-mère a préparé des raviolis. T'es avec Mémé? Ouais. Et
y a même Michael Jackson. Je te jure, tout le monde pense qu'il est pas mort, mais il est bien décédé. Bon, j'y vais parce que ta grand-mère va me prendre la tête. C'est pas parce qu'elle est au paradis que son caractère a changé, hein. Bon appétit alors. Et fais-lui un bisou de ma part. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bébé, t'es où, s'il te plaît? Rappelle-moi, je fais une crise d'angoisse. T'étais où? Pourquoi tu m'as pas répondu? J'étais avec mes collègues là, qu'est-ce que t'as te mettre dans des états comme ça? Je me sens pas bien. Et toi, t'es jamais là pour moi. Vas-y, commence pas comme ça parce que sinon je me casse. Non, pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, me laisse pas. Écoute, j'en peux plus de tes crises moi. J'étouffe. Faut que tu me laisses respirer là maintenant. Je veux juste que tu passes plus de temps avec moi. Mais t'en as rien à foutre. T'es en train de refaire une crise d'angoisse là? Vas-y, c'est trop, j'en ai trop marre, je me casse. Bébé, tu veux pas qu'on sorte ce soir? J'ai envie de mettre une jolie robe et d'aller danser. Non, vas-y la flemme. Je suis KO en ce moment avec le boulot. Putain, t'es pas marrant, sérieux. Ah, par contre, quand t'étais célib, là, t'enchaînais le travail et les soirées. Mais maintenant que t'es avec moi, tu veux plus rien faire. Vas-y là, c'est très bien que j'ai pas envie de croiser des gens d'avant. Tu sais, les gens qui foutent la merde là. Ouais, ben ça non plus, ça te dérangeait pas avant. Oh putain. Bon, Zoé, tu me saoules là. On sortira pas, c'est tout. On attend quelqu'un? On n'a pas de potes, tu veux qu'on attende qui? Ouais, pas faux. Et vas-y, va ouvrir là, t'attends quoi? Ça va, t'as qu'à y aller toi. Surprise! Chérie, c'est qui elle? Oh non, ma petite Lulu. Ma petite Lulu. Tu t'attendais pas à celle-là, hein? Comme chez toi. Oh, je suis choquée. Eh chérie, je te présente mon amie d'enfance. Ah ouais, bizarre, j'ai jamais entendu parler de toi. Bah si, c'est obligé qu'il t'ait parlé de moi. Bon, on sort s'ambiancer ou quoi? Ah bah c'est dommage parce que Lucas... Ah bah Lucas, il a très envie de s'ambiancer aussi, hein. Allez, chaud, on y va. Ah ouais, le mec a changé de personnalité, quoi. Lève ta tête, il va nous voir. Ouais, bah ça va, et c'est vraiment nécessaire les perruques, là? Oui, c'est nécessaire. Oh punaise, il est là. Ah ouais, bah il est bien habillé beau gosse, ton mec, hein, pour une soirée entre mecs. En plus, c'est la chemise que je lui ai achetée pour nos 3 ans. T'imagines s'il va avoir sa maîtresse, genre avec un cadeau que toi tu lui as fait? Pourquoi tu veux m'énerver comme ça? Oh punaise, regarde, il y a une meuf qui rentre dans la maison. Putain, en plus elle est bien... Non mais c'est une blague là, attends, j'y vais. Non, attends, tu vas pas débarquer à la soirée comme une furie là? Et pourquoi pas? Parce qu'il va capter que les meufs on est des psychopathes. En plus de ça, il va retourner le truc, il va dire que t'es une malade à le suivre. Ouais, t'as raison. Je fais quoi alors? Appelle-le et demande-lui si sa soirée entre mecs se passe bien. Ouais, je vais faire ça. Allô bébé? Oui, je t'appelle pour savoir comment ta soirée entre mecs se passe. Ah, super. Pourquoi j'entends une voix de meuf derrière toi? T'es pas sérieux, là? T'es en train de te foutre de moi, là? Comment ça, la petite sœur de ton pote? Je comprends pas, là. Arrête. Tu sais quoi? Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Oh, le... Bon, bah, du coup, vu qu'on a fini d'espionner ton gars, on peut sortir en soirée, nous aussi. Ouais, on va sortir. T'inquiète pas, on va bien sortir, même. Je vais passer me changer avant. Ok. Bon les amis, je suis malade. Putain mais il y a un avion là. Bref, mais c'est mon jour de repos et du coup j'ai décidé de me faire coiffer. Putain, on voit mes cheveux blancs, la vieillesse apparaît. Je suis trop bien. Bon ce matin j'ai commencé par faire du ménage, voilà, petite matinée sympathique. Mais maintenant il est grand temps que je prenne soin de moi. Bon Larsa, t'en es où? Ah bah t'es là. Le ménage est toujours pas fini, comment ça? Ce délive le matin, vous reconnaissez cet endroit ou pas? Sinon, rien à voir, mais moi j'ai grave peur du mauvais œil. Et c'est pour ça que j'évite de mettre mes enfants, surtout ma petite, parce que elle a rien demandé pour être sur les réseaux. Hier, elle s'est incrustée sur ma vidéo, donc je l'ai mise. Puis j'avoue que j'étais assez contente de faire une petite vidéo avec elle. Et hier soir, comme par hasard, je la récupère. Elle a l'oreille enflée et rouge. Genre vraiment enflée. Elle a triplé de volume et elle est toute rouge, son oreille. Et voilà, cheveux terminés. Ma machine, elle fait un boucan, j'étais en train de me filmer, mais je viens de réaliser qu'on entend plus ma machine que moi. Je pensais pas que t'allais venir. Pourquoi tu dis ça?
Ta femme est au courant que t'es chez moi? Non, mais je suis pas obligée de lui dire. De toute façon, on fait rien de mal. T'as raison, on va faire que du bien. Écoute, t'es notre nouvelle voisine et je veux juste que ça se passe bien entre nous. C'est tout. Je sais que tu veux plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est comme ça, je le ressens. Et je le vois aussi dans ton regard. Arrête, j'aime ma femme et je veux pas tout gâcher. Qui t'a parlé de tout gâcher? Je suis ta voisine, je te rappelle. On peut se voir que de temps en temps. Sur-le, tu diras rien à ma femme? Absolument rien. Je suis pas le genre de femme à me mettre en couple. Et c'est pour ça que je veux un homme marié. Je veux pas qu'il s'attache à moi. Ok, ça me va alors. 7 mois plus tard. Salut voisine! Salut. Dis-moi, t'as pas vu mon mari? J'essaie de l'appeler depuis tout à l'heure, il répond pas. Non, pas du tout. Désolée. Ok, bon, il a dû courir. Il s'est trouvé une nouvelle lubie en ce moment. Sûrement, ouais. Au fait, félicitations pour... le bébé. Ah, ouais, je suis bête. Merci. C'est fou, toi qui aimes pas les gosses. On va voir si tu vas avoir le temps de te faire des brushings tous les jours. Ouais, on verra bien. Bon, j'y vais. Attends, le papa c'est qui? Parce qu'il me semble que je t'ai jamais vu avec un homme. Salut les filles. Ah, mon amour, t'es là. Salut voisin. Salut! Bon, aujourd'hui, on va se préparer ensemble. Je vais m'habiller pour aller au travail. Et je précise bien pour aller au travail parce que dès que je suis au travail, je dois mettre mon uniforme. Donc vraiment, c'est juste pour le trajet. J'ai récupéré un sac de vêtements de ma belle-mère et du coup, il y avait cette veste dedans que j'ai trouvée juste trop belle. Et je pense que je vais faire un outfit avec cette veste. Je vais commencer par mettre ce pantalon qui est en simili-cuir, comme ça, marron. J'ai aucune idée de où il vient. Je me souviens plus. Vu que je l'ai retouché, il n'y a plus l'étiquette. Donc, il mériterait des retouches parce que à ce niveau-là, j'aime pas le pli qu'il fait. Donc voilà, mais bon, ça va passer, je pense. Il est un peu ouvert aussi en bas. Ensuite, j'avais ce haut sur moi et je trouve qu'il match plutôt bien avec. C'est également ma belle-mère et je trouve que ça passe très bien. Et maintenant, je vais mettre la fameuse veste. Franchement, je la trouve vraiment trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça va très bien ensemble. Pour les chaussures, j'hésite entre deux paires. Du coup, j'ai soit celles-ci qui peuvent être pas mal vu qu'il fait pas très beau au cas où s'il pleut. Soit celles-ci qui sont vraiment très belles aussi. Je les adore. Bon, je vous montre ce que ça donne. Voilà. J'ai pris ce petit sac pour aller avec. Je trouve que ça faisait bien. Ça coupait un peu. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo comme ça. Le matin, je vous fais un petit outfit of the day avec vous. Et le soir, je vous posterai mes vidéos sur mes histoires. Salut les gars, je m'appelle Déborah, j'ai une grande gueule et je laisserai personne me marcher dessus. Salut tout le monde! Oh non, c'est une blague. Alors toi, je te dis même pas bonjour. T'inquiète, j'allais pas te dire bonjour non plus. Vous vous connaissez toutes les deux? Pas vraiment, mais je veux pas la connaître. Perle, assume quitter s'il te plaît parce que tu vois, tu t'es tapé mon mec quand j'étais encore avec, on n'était pas encore séparés. Donc les meufs comme toi, tu vois, je leur donne même pas l'heure. Alors assume quitter là, que toute la villa le sache. Waouh, ah ouais, c'est chaud. Oh, alors quand j'ai vu la tête de l'autre pain bêche là, elle est pas prête. Je vais lui foutre la misère, elle va repartir en pleurant. Salut, moi c'est Maë, j'ai fait des grandes études pour devenir avocate. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis à la recherche d'aventures et pourquoi pas trouver mon prince charmant. Hello! Salut! Ah bah super, il y a personne pour m'accueillir. Les gars, je crois j'ai entendu quelqu'un arriver, non? Encore? J'espère que c'est un mec, hein. Bonjour. Salut! Les gars, sérieux, vous m'avez fait un accueil pourri, là, il y avait personne pour m'accueillir. Vas-y, Perle, pourquoi tu lèves les yeux au ciel? Oh, mais qu'est-ce que t'as, toi? Tu fais une fixette sur moi ou quoi? Vas-y, lâche-moi un peu, non? La première impression que j'ai eue quand je suis arrivée dans cette aventure, c'est que ce sont tous des cassos. Sérieux, il y en a pas un pour attraper l'autre. Mais bon, Maë, l'avocate du diable, est arrivée, les gars. Salut, moi c'est Perle, j'ai 24 ans et je suis là pour rencontrer des mecs. Salut à tous! Ah, il y a une nouvelle. Je suis trop contente d'être là. Ben, bienvenue, hein. Tu t'appelles comment, toi? Moi, c'est Roméo. Et toi? Ok, moi, c'est Perle. Tu veux bien me faire visiter la villa? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Vas-y, viens. Quand je suis arrivée dans la villa, j'ai direct craqué sur Roméo. J'espère que ça va être réciproque, mais bon, normalement, personne résiste à mon charme. Salut, je m'appelle Flora, je suis dans cette aventure pour essayer de vivre en communauté, parce que je suis pas quelqu'un de très sociable. Bonjour. Oh non, j'étais bien la seule fille. Oh punaise, la frappe. Non mais... Salut, je m'appelle Flora. Salut. Ah ouais, Flora, c'est super joli comme prénom. Merci, c'est gentil.
Les gens étaient cool quand je suis arrivée dans la villa. Il y a juste une fille qui s'appelle Perle, je crois, qui m'a regardée un peu bizarrement et qui était pas très contente que je sois là. Mais j'espère qu'on va devenir amis par la suite. Célia, tu peux débarrasser la table 12, s'il te plaît? Oui, bien sûr, j'y vais de suite. Voilà, c'est fait. Tous les clients sont partis. Super, merci. Et sinon, je suis très contente de t'avoir embauché. Tu te débrouilles très bien. Merci, c'est vraiment gentil. Bon, je dois y aller parce qu'il y a mon copain qui m'attend. Ah, t'as un copain, petite cachotière? Ouais, il s'appelle Evan. C'est très fusionnel entre nous. Tiens, regarde, c'est lui. Ah oui, il est très beau. Merci. Bon, à plus tard. Célia, si tu veux, ce soir, je fais un petit apéro à la maison. Viens, comme ça, je te présente à mon mari. Ouais, avec plaisir. À ce soir. Tu veux boire quoi? Juste de l'eau pour le moment, merci. J'ai pu remarquer qu'on avait pas mal de choses en commun, toi et moi. Ouais, j'ai capté, on a un peu le même style vestimentaire aussi. Et ton mari, il est pas là? Si, il va pas tarder à sortir de la douche, tiens. Ah, le voilà. Chérie, je te présente ma nouvelle serveuse que j'ai embauchée au restaurant. Salut. Bah Célia, tu nous quittes déjà? Pas très commode, hein, ta nouvelle serveuse. Toi, tu ferais mieux d'aller récupérer ta maîtresse, parce qu'avec moi, c'est terminé. Au moins qu'il t'en reste une sur deux. Salut mon amour, ça va? Ouais, ça va super. Tu cherches quelque chose? Ouais, enfin, non. C'est mon téléphone que tu veux? T'as entendu le message que je t'ai laissé, c'est ça? Ouais, en effet. J'étais ravie d'apprendre que t'as mis enceinte la voisine. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je t'ai trompée, je sais pas ce qui m'a pris. Mais le bébé, c'est pas le mien, je te promets. S'il te plaît, bébé, parle-moi, dis-moi quelque chose. Je le savais. Tu savais quoi? Nous, les filles, on a un 6e sens pour ça. J'ai vu dans votre regard qu'il y avait un truc entre vous deux. Je l'ai jamais aimé, sache-le. Tu crois que je t'entendais pas la nuit? T'allais la rejoindre en douce, comme un adolescent? Attends, il y a un truc que je pige pas. Tu le savais et tu m'as rien dit? Je veux que tu restes avec elle. Quoi? Reste avec elle, je te dis. Tu me quittes? Non, c'est toi qui me quittes. Mais je veux pas, c'est toi que j'aime. Et nos enfants, on va leur dire quoi? T'as qu'à faire une famille recomposée. Il y en a plein maintenant. Non, c'est soit toi, soit rien. Je suis malade. Voilà pourquoi j'ai rien dit quand j'ai su que tu voyais la voisine. Je me suis dit que quand j'allais mourir, au moins, tu seras pas seule. Et au moins, les enfants, ils auront une nouvelle maman. Tu vas mourir? Quand? Il me reste plus beaucoup de temps. Pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait pu profiter des derniers instants. Je suis trop fatiguée pour profiter. Et j'avais pas envie que tu me regardes comme ça. Que je te regarde comment, hein? Avec pitié. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il me reste 1 minute pour tourner une vidéo et partir au travail. C'est génial, je suis super en retard. Bon courage à tous ceux qui vont en cours aujourd'hui. Et nous, on va se préparer pour aller au boulot. Ok, j'ai commencé par mettre un haut noir. Déjà, j'ai mis mes sous-vêtements et collants parce que clairement, il fait encore froid. Parfait. Ça, c'est bon. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, on met le petit blazer noir. Enfin, j'essaie de me dépêcher. C'est le blazer de mon mari. Donc, j'ai fait exprès pour qu'il soit bien long. Toc. Voilà, pour l'instant, on est full black. Oh, punaise, j'ai retrouvé mon labello. Trop bien. Je suis trop contente. Bref, chaussures. D'habitude, j'aurais mis des petits escarpins rouges si on va au resto ou quoi que ce soit. Là, bim. Chaussures montantes pour aller faire la guerre. Ok, on en est là. Toc, toc, full black. Bim. Ensuite, on va rajouter ceci pour mettre un peu de couleur. Des fois je mets comme ça, des fois je l'accroche. Là je pense que je vais faire ça. J'ai pris la meilleure tenue alors que je suis en train de tomber malade moi. Sérieux. Voilà, là on en est là. On pourrait rajouter un petit béret rouge, sauf que là à mon travail je veux quand même pas trop me faire remarquer. Hein. Donc voilà, ça sera la petite tenue tranquille. Un petit sac et voilà, on est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le béret rouge, ça aurait fait mieux. Les petits escarpins, ça ressort avec le foulard. Mais on va essayer de rester soft. Bonne journée à tous! Marie, arrête de tirer les cheveux de ta sœur! Bon alors, tu racontes quoi de beau depuis? Tout va bien? Non, ça va pas, je suis au bout du rouleau. Et en plus, pourquoi ça fait 1 semaine que j'ai pas pu me laver, sérieux. Si tu veux un conseil, fais pas de gosse.
Ils sont si affreux que ça. Pire que ça, t'as pas idée. Marie, lâche-toi ça. Bon sang, mais c'est pas possible. Tu vois, je passe ma vie à répéter, j'en perds mes mots, j'en peux plus, je te jure. La petite dernière, quand je la gronde, c'est ce qu'elle fait. Elle me rigole au nez. Je sais pas, moi j'avais grave peur de mes parents. À peine ils me lançaient un regard, je me les pépette, hein. Eux, ils en ont rien à faire. Et ton mec, il t'aide pas? Mon mec, tu veux dire mon coloc? Depuis qu'on a la petite dernière là, on s'est pas retrouvés une seule fois. Et je te jure, quand on touche le lit, on dort direct. Ah ouais, quand même. Ah non, mais c'est pour ça, moi je te dis, profite et fais pas de gosse, sérieux. Tu sais quoi, je peux même pas manger tranquille. Dès que je me mets à table, alors qu'ils viennent de manger, hein. Non, faut qu'ils viennent sur moi et qu'ils piquent dans mon assiette, sérieux, je suis pas assez mince comme ça. Non, ils piquent ma bouffe, les gosses. Punaise. Mélodie, s'il te plaît, rends le jouet à ta sœur. Rends-lui. Mais je sais pas, moi, t'as des moments cool avec eux quand même, non? Ouais, quand ils dorment. Alors là, je peux te dire qu'ils sont trop mignons. Genre la journée, j'en peux plus, j'ai envie qu'ils se couchent. Et quand je les vois dormir, j'ai qu'une envie, c'est de les réveiller pour leur faire des câlins. C'est dingue quand même. Oh, ta fille, elle est tombée. Oh, punaise, maman arrive. Allô? Non, je suis avec elle là. Non, je lui ai pas encore annoncé que j'étais enceinte. Je crois que je lui annoncerai une prochaine fois. Hein. Elle a l'air un peu tendue aujourd'hui. Bon, elle arrive, je te laisse. Punaise, j'en peux plus. J'ai eu trop peur. যে তেলাওয়াত অপূর্ব তেলাওয়াত এবং তার যে সুরের ছন্দ যে তরঙ্গ সেটি সত্যি অস্বাভাবিক। অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত অতিথি তরিকুল ইসলাম, তোমার জন্য শুভকামনা রইল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2017-তে আপনারা দেখছেন জাবালে নূর গ্রুপের 4 জন প্রতিযোগীর পারফরমেন্স। প্রিয় দর্শক, এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব গ্র্যান্ড ফিনালের জন্য 2 জন প্রতিযোগীকে। আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার অনন্য আয়োজন পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2017-তে। এই অনুষ্ঠানটির টাইটেল স্পন্সর হিসেবে রয়েছে পিএইচপি ফ্যামিলি, কো স্পন্সর হিসেবে রয়েছে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, স্মার্ট অ্যাক্টিভ গোল্ড মেহেদি, সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট, ইনফিনিটি মেগা মল, ইয়ার এশিয়া ও রয়্যাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। আমরা খুঁজছি সেরা প্রতিযোগীকে, যার জন্য বরাদ্দ রয়েছে 3 লক্ষ টাকা পুরস্কার ও উস্তাদ সহ পবিত্র বাইতুল্লাহ ও মসজিদে নববী জিয়ারতের সুবর্ণ সুযোগ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর জন্য রয়েছে 2 লক্ষ টাকা ও 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার এবং পবিত্র উমরা পালনের সুযোগ। চতুর্থ থেকে দশম স্থান অধিকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য রয়েছে 50,000 টাকা করে পুরস্কার। এই পুরস্কারগুলো স্পন্সর করেছে বাংলা ক্যাট এবং উমরা স্পন্সর করেছে পিএইচপি ফ্যামিলি। বাকি সকল প্রতিযোগীর জন্য রয়েছে 10,000 টাকা করে পুরস্কার। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী প্রতিযোগীদের জন্য সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে রয়েছে আকর্ষণীয় শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা। প্রিয় দর্শক, আপনারা আগেই জানেন আমরা পেয়ে গেছি শীর্ষ 8 জন প্রতিযোগী। আজ চলছে জাবালে নূর গ্রুপের 4 জন প্রতিযোগীর পারফরমেন্স। এবারে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি সেই প্রতিযোগীকে যে সৌন্দর্যের পাপড়ি ছড়াতে ছড়াতে উঠে এসেছে আজকের পর্বে। নেত্রকোনা জেলার প্রতিযোগী তারিক জামিল আসছে মঞ্চে। হাফেজ তারিক জামিল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, হত্যা করলেন, হবে না তো? না, এটা ইসলাম, এটা রায় হতে হবে জি জি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। এবং সেটা যখন কোর্টে আসবে তখন মানে কাজী সাহেব জিনিসটি বিবেচনায় আনবেন, বিচারক যিনি হবেন মানে জিনিসটাকে বিবেচনায় আনবেন। এবং এটি মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা সর্বোচ্চ মানে শাস্তি তার জন্য, তাহলে বোঝা গেল তার সর্বনিম্ন শাস্তিও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন যে না তাকে সর্বনিম্ন শাস্তি দিতে পারেন,
সেক্ষেত্রেও তার জন্য এখতিয়ার থাকবে এবং এই বিষয়টি কোর্ট এর মাধ্যমে ফয়সালা করা হবে। কিন্তু মানে তার মৌলিক বিধান প্রায় সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে, এই মাসলার মধ্যে ছোট্ট একটা খেলাফ বা মতবিরোধ রয়েছে, প্রায় সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে সেটা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, যেহেতু এটি জঘন্য অপরাধ এবং ইসলাম মূলত এটাকে এজন্য বরদাস্ত করেনি বা এই জন্য এটাকে ছেড়ে দেয়নি। তাহলে মানে দিন নিয়ে, ধর্ম নিয়ে এটা খেলার একটা খেলতামাশা হয়ে যাবে, খেলতামাশা হয়ে যাবে। সকালে একদিন, বিকেলে আরেকদিন, এবং এ নিয়ে দিন গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে, স্বাধীনতা আছে। ইসলাম সবাই গ্রহণ করবে এবং বাধ্যবাধকতা নেই, স্বাধীনতা আছে। গ্রহণ করার পর এটা নিয়ে খেলতামাশা করা গ্রহণ করবেন যিনি, তিনি বুঝেই গ্রহণ করবেন, বুঝে শুনে করবেন, বুঝে শুনে গ্রহণ করবেন। সুতরাং তাকে এটা জানতে হবে যে এটা গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে এটি হচ্ছে দিন। তাই এই দিনকে যদি কেউ না বুঝে, তাকে জোর করে গ্রহণ করার কোনো বিষয় নেই। যদি কেউ বুঝে সুঝে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সে যদি আবার এই দিনের ব্যাপারে তার কোনো পরিত্যাগ করেন, মানে পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে মানে দিনের ব্যাপারে তার একটা বিদ্রুপ, মানে একটা অবজ্ঞা করা, তামাশা করা। আর এই বিভ্রান্তি ছড়ানো, অবজ্ঞা করাটাই হচ্ছে মূলত মানে লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো, যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, দেখছি ইসলামের মধ্যে কিছুই নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে মানে ইসলাম এই ব্যাপারে কিন্তু তাকে এই ছাড়টুকু দেয়নি, বরং তার কঠিন শাস্তির বিধান। এমনও হয় মসজিদে জামাত শুরু হওয়ার 10-15 মিনিট আগে বাথরুমে গিয়ে অজু করে বাথরুম থেকে ফিরে ঠিক সে সময় অজু নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে কোনো কোনো ওয়াক্তে 3-4 বার অজু করে মসজিদে গিয়ে পৌঁছার পূর্বেই জামাত শেষ হয়ে যায়। এমত অবস্থায় আমি কি প্রথমবার অজু করার পর সেই অজু ছুটে গেলে, নষ্ট হয়ে গেল, আর অজু না করে অথবা তায়াম্মুম করে তাড়াতাড়ি মসজিদে গিয়ে জামাতে শরীক হতে পারবো, নাকি যত সময় লাগুক ভালো করে অজু করার পর ঘরেই সেই ওয়াক্তে নামাজ পড়ে নিব? এ বিষয়ে আপনার মতামত জানালে উপকৃত হব। যদি এমনটি হয়ে থাকে, তাহলে আপনি উজু করে মসজিদে আসলেই আপনার মসজিদে জামাতে অংশগ্রহণ করবেন, দ্বিতীয়বার আর উজু করার দরকার নেই। নির্গত হলো উজু করার দরকার নেই, যেহেতু অসুস্থতা, এবং অসুস্থতাটা এমন পর্যায়ে যে তিনি বলছেন যে মসজিদে আসতেই 3-4 বার উজু করার পরও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এটি আসলেই অসুস্থতা। মানে এই অসুস্থতার কারণে যদি আপনার মানে জামাত মানে ছুটে যাচ্ছে অথবা সালাত আদায় করতে পারছেন না, এমন অবস্থা তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে আপনি শুধু উজু করেই আপনি মানে জামাতে অংশগ্রহণ করবেন। এরপরে যদি কোনো কারণে আপনার উজু নষ্ট হয়ে যায়, আপনাকে ভিন্ন করে উজু করতে হবে না। আপনি আরও লিখেছেন, যথারীতি অজু করে পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় যদি হঠাৎ করে অজু নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কি সঙ্গে সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দিতে হবে, নাকি কোরআন শরীফ স্পর্শ না করে কিছুর সাহায্যে কোরআন শরীফ পাতা উল্টিয়ে তেলাওয়াত করা অব্যাহত রাখবো? এবার আরেকটি প্রশ্ন করেছেন, একই প্রশ্নই প্রায়, কোনো কারণে অসুস্থতার কারণে যদি তার উজু নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন কিনা? হ্যাঁ, আপনি কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন, এটা কন্টিনিউ করা আপনার জন্য জায়েজ রয়েছে। সুতরাং আপনি মানে একেবারে এক্ষেত্রে মানে বাড়াবাড়ির কোনো দরকার নেই। আপনি আরও লিখেছেন, আমাদের দেশে খতিব সাহেবগণ জুমার নামাজে খুতবা আরবিতে দিয়ে থাকেন, যদিও আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।